Alors voici ce que disait Tertullien, un des plus grands, si ce n'est le plus grand théologien de l'Église naissante, 2e siècle, hein, c'était encore tout frais, sous la persécution. Il était d'origine nord-africaine, un des plus grands théologiens, même si à la fin de sa vie il a dévié, bon, mais il reste une très grande référence du catholicisme naissant. Et celui qui a vraiment combattu pour consolider eh bien, voilà, certains concepts, notamment la Trinité, et qui n'a fait que découvrir dans l'Évangile, et non pas inventé. Et bien sûr, il a combattu bien sûr les hérésies, etc. Et les adversaires de la foi. Eh bien, voici ce qu'il disait sur l'avortement dans son apologie. Quant à nous, l'homicide nous étant défendu une fois pour toutes, il ne nous est pas permis même de faire périr l'enfant conçu dans le sein de sa mère, alors que l'être humain continue à être formé par le sang. C'est un homicide anticipé que d'empêcher de naître, et peu importe qu'on arrache l'âme déjà née ou qu'on la détruise au moment où elle naît. C'est un homme déjà ce qui doit devenir un homme. De même, tout fruit est déjà dans le germe. Fin de citation, mais je vais le redire encore une deuxième fois. Quant à nous, l'homicide nous étant défendu une fois pour toutes, il ne nous est pas même permis de faire périr l'enfant conçu dans le sein de sa mère, alors que l'être humain continue à être formé par le sang. C'est un homicide anticipé que d'empêcher de naître, et peu importe qu'on arrache l'âme déjà née ou qu'on la détruise au moment où elle naît. C'est un homme déjà ce qui doit devenir un homme. De même, tout fruit est déjà dans le germe. Voilà, avec cette simple phrase, il a détruit l'abomination moderne, et qui est en fait tout simplement le retour du règne du démon, qui est homicide dès le commencement, d'après les saintes paroles de la Bible. Il est homicide dès le commencement. Dès le commencement. Et ça prend tout son sens avec l'avortement dès le commencement. Et maintenant, il va sur l'euthanasie. Donc, le démon est homicide dès le commencement. On a beau être pseudo-scientifique, pseudo-moderniste, pseudo-progressiste, etc. Tu redeviens barbare, une bête, une immonde créature des enfers, si tu rejettes le Christ. Voilà. Donc, voilà, et c'est pas étonnant que du coup, tu vas forcément à la destination de cette complexion d'âme. Voilà, n'importe qui, tout le monde peut y tomber si on compte sur nos propres forces. On doit compter que sur Dieu pour être sauvé. On a eu besoin de Dieu pour être sauvé, donc voilà, c'est tout. Si on pouvait se sauver soi-même, ça se saurait. Et il y a une vie après la mort. Et pour certains, c'est la mort après la mort, mais la mort éternelle, dans les supplices. Pour ceux qui n'auront pas été, eh bien, fidèles à Jésus-Christ. Voilà. Sur ce, à plus.